Bonjour, alors avant que ça commence, sachez que ça fait 2 semaines que j'essaie de poster quelque chose sur la chaîne, malheureusement je n'ai pas le temps à cause du travail, des shootings et bien évidemment de l'entraînement que je me suis fixé en vue des futures productions. C'est assez compliqué comme période, mais ce sera pas forcément très long, voilà. C'est quelque chose qui va durer, je pense, 1-2 mois par là autour, mais après on va retrouver un véritable rythme en termes de posts, donc ne vous inquiétez pas. Tout va bien, et voilà, c'est juste une période assez bizarre. Bon alors, au-delà de ça, aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous un petit peu de l'histoire en général. C'est une branche qui me passionne depuis ma tendre enfance, et d'ailleurs j'en ai voulu pendant très longtemps en faire mon métier. D'ailleurs encore aujourd'hui c'est un petit peu le cas, même s'il y a beaucoup de projets en termes d'audiovisuel qui sont en train de se passer, c'est quelque chose qui reste quand même dans le coin de ma tête. Donc, pour revenir un petit peu aux fondamentaux, c'est une branche que je connaissais même avant d'avoir été à l'école, c'est quelque chose qui m'a été introduit par ma grand-maman déjà, et par la suite par mes parents. Ça ne les passionnait pas forcément, mais par contre c'était très important à leurs yeux que je sache l'histoire en général, surtout l'histoire humaine. Donc c'était assez fréquent qu'on aille visiter de nombreux musées, et surtout que j'aille des bouquins qui parlaient justement de l'Égypte ancienne, du Moyen-Âge, de l'Antiquité, de la Renaissance, bref c'était des périodes qui ne m'étaient pas forcément étrangères, même lorsque j'ai été en primaire. Par contre, lorsque je suis rentré justement dans cette vie scolaire, je me suis vite rendu compte finalement que l'histoire, ou même les lettres en général, comme le français en l'occurrence, c'était des branches qui n'étaient pas forcément appréciées par les étudiants, tout simplement parce que tout le monde s'endormait pendant le cours, les professeurs n'étant pas assez attractifs, le sujet n'étant pas assez intéressant pour ces derniers. Alors d'un côté, je suis assez d'accord sur cette vision d'un cours assez lassant, surtout lorsqu'on parle des lettres, parce que la plupart du temps, les enseignants ne savent tout simplement pas enseigner. Voilà, c'est quelque chose qui ne les passionne pas forcément, ils n'y mettent pas forcément du cœur, et ça se ressent, c'est clair. Mais par contre, étant donné que c'était quand même ma passion de base, j'avais quand même un certain intérêt à suivre ces cours, et j'avais quand même une certaine facilité, contrairement aux mathématiques ou même aux langues en général, où j'avais quand même beaucoup plus de difficultés car je n'en voyais pas forcément l'utilité. L'histoire en fait a toujours été un refuge à mes yeux, et si vous étiez dans la même classe que moi, il n'était pas rare de me voir justement la tête dans les nuages, en train de regarder l'horizon et ne suivant pas du tout le cours de mathématiques en l'occurrence, que je détestais car justement je n'y trouvais aucun goût en particulier. Les mathématiques sont très utiles à mes yeux, mais jusqu'aux tables de multiplication. Par la suite, ça devient totalement obsolète pour la majeure partie des gens, dans le sens où on ne va pas forcément utiliser des logarithmes tous les jours. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très agréable déjà de base, mais la plupart du temps, si vous savez vos tables de multiplication, ça vous servira durant le reste de votre vie, mais c'est largement suffisant, pas besoin d'aller plus loin, selon moi. Alors c'était exactement le même principe en histoire, même si j'ai quand même eu la chance d'avoir des professeurs qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Je pense que c'était dû en grande partie à leur jeunesse, mais lorsque j'étais plus jeune, j'ai dû faire face à des professeurs qui étaient plus âgés et donc qui estimaient n'avoir plus rien à prouver à qui que ce soit, donc le cours était relativement barbant, on s'endormait, on s'ennuyait, et donc je me perdais relativement facilement dans mes pensées. Maintenant, on pourrait se poser la question, pourquoi finalement est-ce que l'histoire est une branche intéressante vis-à-vis des autres branches comme par exemple les mathématiques ou encore d'autres branches en économie qui semblent être plus propices à la vie de travail actuelle, parce qu'il est vrai que lorsqu'on vous dit qu'une personne est comptable ou même qu'elle travaille au sein d'une grande entreprise, c'est clairement plus apprécié plutôt qu'une personne qui travaille au sein d'un musée ou encore d'une archive. Alors déjà, je pense que d'une part, l'histoire en général nous aide à comprendre certains événements actuels, comme par exemple des conflits ou même certains événements économiques comme des crises en l'occurrence. Au-delà de ça, on peut aussi se rendre compte comment est-ce qu'un pays est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, car il est clair que si on remonte le temps à des milliers d'années en arrière, on se rend très vite compte que les groupes de chasseurs-cueilleurs de l'époque ne font largement pas le poids comparé à une population mondiale qui s'élève à plus de 8 milliards d'habitants aujourd'hui, et pourtant, nous sommes partis de ça de base. Et c'est ça qui est énorme avec l'histoire, c'est qu'à la base, nous étions quelque chose de tout petit pour finalement devenir quelque chose d'énorme. Aujourd'hui, tout le monde se connaît, entre guillemets, bien sûr, tandis qu'à la base, nous étions tous à peu près éparpillés sur l'ensemble du globe, personne ne se connaissait, même s'il y a certains événements qui sont vraiment très impressionnants, comme par exemple, justement, la révolution néolithique. Lorsqu'on a découvert que des foyers d'agriculture se sont développés à plusieurs endroits du globe et sans aucun lien entre eux,
Moi, ça m'impressionne. Encore mieux que ça, lorsqu'on a découvert des artefacts liés à la navigation qui semblent prouver justement que l'homme naviguait il y a plus de 120 000 ans, ça remet énormément de choses en perspective, même si, bien évidemment, ça reste à prouver, c'est quand même une idée qui est vraiment hyper intéressante. Si vous voulez encore une autre preuve qui pourrait vous démontrer que l'histoire n'est pas une branche à prendre à la légère, sachez qu'au SRC, donc au Service secret suisse, eh bien, les historiens sont vivement recherchés, et oui, car ils sont très utiles justement pour comprendre certains événements actuels, pour comprendre le terrorisme ou encore certains actes qui peuvent se passer au sein de la Confédération. Les historiens sont aussi très recherchés dans divers médias comme le journalisme ou encore dans les productions de cinéma, comme par exemple dans le futur film qui va sortir prochainement qui s'intitule The Northman. Il a forcément fallu avoir l'aide d'un historien pour amener le plus de réalisme à cette œuvre. Pourtant, on a tendance à croire que les historiens travaillent uniquement dans des musées ou dans des archives, alors que c'est une idée reçue et totalement péjorative. Pour ma part, avec ma toute petite stature, eh bien j'essaye quand même de vous partager à travers ma chaîne des sujets historiques relativement peu utilisés par d'autres vidéastes comme par exemple Nota Bene, qui est un véritable mastodonte de YouTube. En l'occurrence, c'est une personne que je considère comme étant l'un des meilleurs vulgarisateurs en termes d'histoire au monde. Et au-delà de ça, je ne fais en aucun cas concurrence à ce dernier car je suis beaucoup trop petit. J'essaie juste de trouver ma place dans cet océan de créateurs et de vous partager des sujets donc qui ne sont pas forcément trop utilisés sur la plateforme. Au-delà de ça, dans le prochain épisode, nous allons parler d'un sujet vraiment extraordinaire car il a à la fois existé, mais c'est aussi quelque chose de très légendaire et c'est très rare d'avoir une telle combinaison. Lorsqu'on parle de quelque chose de légendaire, généralement, comme par exemple l'Atlantide, nous ne disposons en aucun cas des faits nécessaires pour démontrer qu'elle ait existé, même si on adorait que ce soit le cas. Mais justement, là, cette fois-ci, on a quelque chose qui a à la fois existé, qui est légendaire et qui est vraiment incroyable. Donc je réserve ça pour la prochaine fois, et nous d'ici là, eh bien, on va profiter justement de faire l'entraînement, pour ma part, voilà, encore une fois, et pour vous, eh bien, de patienter sur ce prochain épisode. Donc d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.